Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment miner du BMB, non pardon, du Panda Knight. Allez c'est parti. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment miner du Panda Knight. Rappelez-vous, il y a un certain temps, je vous avais expliqué, il y a un peu plus d'un an maintenant, je vous avais expliqué comment miner du BMB avec vos cartes graphiques et avec vos processeurs. Donc à l'époque, le coin s'appelait BMB. Depuis, le développeur est parti et puis il a été repris par une autre équipe de développement et ils l'ont renommé et désormais il s'appelle Panda Knight. Donc son ticker c'est PDN. Vous allez voir, c'est un coin qui est relativement intéressant à miner. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez mes vidéos en avance. Et ma foi, ça y est, on va pouvoir commencer. Donc le Panda Knight, il a une particularité, c'est que c'est une blockchain qui est écrite avec seulement 6000 lignes de code. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et voilà, il n'y a que 100 millions de coins. Donc voilà, quasiment tout est dit là. Quasiment tout est dit. Voilà, c'est une blockchain qui est écrite de façon simple, qui a un algorithme qui est particulier, qui s'appelle le Pufferfish 2 BMB, ou Pufferfish 2 tout court. Si t'as pas compris ce que j'ai dit, c'est pas grave, tu le verras tout à l'heure quand c'est écrit. Voilà. Au niveau des exchanges, on le trouve sur Xagex et Tradogre. Voilà, après on le trouve sur les trucs qui indexent les coins classiques, CoinCodec, CoinPaprika, LiveCoinWatch. Et c'est un coin qui est très facile à miner. Donc je vais te montrer comment le faire au niveau du processeur et puis des cartes graphiques. Voilà, autre chose quand même que je voulais te dire, Xagex, je sais pas comment on dit. Et ben cet exchange, il te permet de ne pas payer de frais si tu disposes de PDN. C'est son coin. Tu vois, il y avait par exemple Binance qui a le BNB, le BNB. Il y a, je sais pas moi, toutes sortes d'autres exchanges qui ont leur propre coin. Et ben Xagex, eux, ils ont le PDN. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ça te permet par exemple de payer moins de frais, quoi. Tu peux payer tes frais directement avec du PDN si tu vas dans les options et que tu le marques. Donc c'est plutôt une bonne chose. Moi, j'en mine rien que pour ça d'ailleurs. Juste pour avoir un fonds 400-500 PDN, ça suffit largement pour pas trop payer de frais en minage. Voilà. Au niveau de la rentabilité, c'est actuellement le coin le plus rentable. En tout cas chez moi, je vous montre ma configuration. Donc chez moi, au niveau des coins, donc le PDN, j'ai à peu près 13 kHz pour environ 800 watts avec 9 CPU. Voilà, donc ce qui me donne quand même quelque chose de plutôt pas mal. En termes de hash rate avec juste des processeurs. Je te ferai voir après au niveau des cartes graphiques, mais ça consomme un petit peu plus. Donc après c'est à toi de voir si c'est intéressant ou pas. Voilà, donc comparé au RTM, tu vois, je te fais voir là. Voilà, RTM, j'ai pas encore mis à jour avec mon nouveau nombre de CPU. Là j'en compte que 4 ou 3, je sais plus. Mais voilà, donc par contre sur le Zephyr, mon nombre de CPU est à jour. Donc tu vois, en équivalence pour RandomX, où j'ai 86,5 kHz, tu vois, sur Pufferfish, j'ai 12,8 kHz. Donc ça nous donne en profit, c'est actuellement le coin le plus rentable. Ça l'est régulièrement. Après, il repasse en dessous, ça l'est régulièrement. Mais tu vois, là, actuellement, on gagne 1$ à peu près par jour, avec une difficulté qui est à peu près à 27. Donc ça me donne 340 coins par jour environ, juste avec mes CPU. Donc tu vois, tu laisses tourner tes CPU 3 jours, tu as de quoi trader pendant je sais pas combien de temps. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant juste pour ça. Et puis aussi pour le fait de comment dire, de pouvoir spéculer. Alors au niveau du wallet, donc c'est très facile. Tu vas sur le site de Panda Knight, donc il y en a deux. Moi je te conseille d'aller sur celui que je te montre là, parce que tu as celui-là aussi. Alors celui-là, je sais pas s'il est mis à jour. Moi je te conseille d'aller sur celui-là. Voilà, ici donc tu as l'Explorer. Et voilà, ici tu as le wallet. Donc tu télécharges celui pour Windows. Moi je te conseille de faire ça dans une VM. Si tu sais pas comment on monte une VM et tout ça, je te conseille d'aller voir mes vidéos sur les VM. Donc tu vois ici j'ai une VM où j'ai installé le wallet. Donc il te suffit de suivre le parcours du combattant. Donc tu crées un compte.
si tu as du BNB, tu peux récupérer ton compte en cliquant sur Restore Account ici. Tu descends en bas et tu fais Restore with Kpeer instead. Hein, et ici, tu mets ta clé publique, ta clé privée, hein, que tu as dû noter bien sûr. Et puis voilà, si tu l'as pas noté, tu peux essayer de le faire avec les mots. Hein, ça peut fonctionner aussi. Hein, donc tu récupères ton adresse et puis tu te connectes. Donc moi je voilà, tac, je vais me connecter. Il y a eu des tas de problèmes avec le wallet, désormais ça marche bien. Hein, donc il te suffit de récupérer ton adresse ici. Tu vois, j'ai 4,6 PDN actuellement, hein, mais j'en avais 432, etc. etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc récupère ton adresse et puis tu vas en avoir besoin pour le miner. Au niveau des pools, donc là il n'y a pas grand chose en termes de pool. Hein, la grande majorité du hash c'est sur FFM pool. Hein, donc moi je te conseille d'aller là-bas aussi. Hein. Je sais que c'est pas bien, mais là tu as 1,42 MHS. Si tu vas sur celui-là, il n'y a vraiment pas grand monde, quoi. Hein. Donc là, il te faut aller donc sur FFM pool. Hein, tu vas donc c'est la pool officielle. Hein. Tu choisis la pool pas en mining solo, hein, mais l'autre. Tu vas dans le connect ici et là tu choisis le stratum qui t'intéresse en fonction de la difficulté. Pour rappel, hein, les difficultés ici qui te marquent là, c'est plutôt pour te donner un ordre d'idée, pour diminuer la charge réseau en fait au niveau de la pool. Hein. Donc si tu as un petit miner, un seul CPU, tu vas là-dessus. Si tu as des rigs et tout ça, tu vas plutôt sur le deuxième, quoi. Hein. Ce sera plus facile. Voilà, donc pour créer ta flight sheet, c'est pas très compliqué. Tu vas dans la flight sheet, tu fais... Attends, on va créer une nouvelle flight sheet. Je vais faire Edit, Duplicate. Voilà, je vais faire Duplicate. Je vais aller là-dedans, je vais faire Edit. Attends, je vais virer. Voilà, tu choisis en coil, tu choisis PDN. Ensuite, tu choisis Add Wallet, hein, si tu l'as pas. Hein. Tu colles ton adresse de wallet ici. Donc là, j'ai pas mon adresse de wallet, mais tu colles ton adresse de wallet que tu vas récupérer ici dans ton truc. Hein, tu fais copier. Ah, voilà, comme ça. Et puis tu la colles là. Tu vois, toc. Voilà, ici tu mets un nom dont tu vas te rappeler. Hein, local wallet par exemple. Hein, pour dire que tu l'as sur une VM ou local VM ou un nom comme ça. Et puis tu fais créer. Hein, voilà. La pool, tu fais configure in miner. Et alors, je vais d'abord te montrer avec SRB miner. Donc tu vas dans SRB miner multi ici. Tu fais setup. Ici, l'algorithme, ça doit être Pufferfish 2 BNB. Et oui, BNB, rappelle-toi, à l'avant, ça s'appelait BNB. Wallet, donc là, tu fais wallet ici. Worker name, tu fais worker name ici. La pool, donc là, bah, tu copies. Hein. Ah, bah mince, du coup, maintenant, j'ai l'adresse. Décidément. Voilà, tu copies ce bazar, là. Toc. Tu copies tout ça. Attends, voilà. Tu le copies ici. En passe, tu mets X. Et alors ici, tu choisis. Alors là, tu choisis. Si tu veux le miner avec ton CPU, donc avec ton processeur, tu fais Disable GPU. Et inversement, si tu veux le miner avec ton CPU, mais pas avec tes GPU, tu choisis l'autre. Hein. Donc moi, je vais faire Disable GPU, par exemple ici. Si tu veux le miner doublement, c'est-à-dire si tu as des AMD et tu veux le miner aussi sur ton processeur, tu peux aller sur le site de SRB Miner. Sur leur GitHub, hein, et ici tu as une version custom normalement quelque part, custom, donc tu peux utiliser cette version custom ici en utilisant, donc là attends je vais faire ça, toc, en ajoutant, tu vois ici de nouveau PDN, voilà, wallet, donc choisis mon wallet, la pool, donc je fais configurer une miner, et là tu fais custom, comme ça. Tu vas dans Setup Miner et ici tu fais Installation URL. Alors attends, je vais le récupérer quand même pour te montrer parce que ça c'est pas mal. Ça te permet de lancer deux fois SRB Miner. Copier l'adresse du lien. Hop, je vais dedans. Il est là. Je le colle. Il est collé. Voilà, Pufferfish. Donc ici tu remets ton wallet. Hein. Voilà, tu remets l'URL de la pool. Hein. Décidément on passe notre temps à naviguer dans des trucs comme ça. Hein. Voilà. Ah mais elle m'énerve cette fenêtre, j'arrête pas d'aller dessus. Toc, passe X. Voilà, extra config, argument. Bah là c'est à toi de mettre disable par exemple CPU. Tu vois, si je veux miner avec mes GPU, hein, ou disable GPU si tu veux miner avec tes CPU. Donc ça te permet de le lancer deux fois. Donc tu vois, c'est plutôt pas mal quoi. Après tu fais enregistrer et puis tu lances ta flight sheet. Et au niveau des cartes Nvidia,
bah, c'est pas du tout compliqué, hein. Il faut choisir Wild Rig Multi. Alors attention avec Wild Rig Multi, il est parfois capricieux avec les OC. Il est un peu chiant des fois à faire tourner. Il suffit qu'il y ait une carte qui couille ou qui supporte pas une OC et ça marche pas. Au niveau des OC, donc moi j'avais déjà mes OC pour le BMB, hein, donc c'est toujours les mêmes, hein. Donc pour moi c'est 1380 au niveau du corps, hein, et 1800 au niveau de la mémoire, hein. Donc tu vois, rien de foufou. Donc là je vais mettre 1800 aussi et 1380, rien de foufou. Tu lances ton truc, tu fais play ici et ça devrait être bon, hein. Tu peux aller voir après dans la console, hein, ce qui s'y passe, hein. Tu vois là j'avais fait des tests. J'avais fait des tests, bah décidément il veut pas se reconnecter. Bref, j'avais fait des tests et tu vois, voilà, ça avait plus ou moins bien fonctionné. Mais là, les OC que je te donne sont les bonnes, en tout cas pour les séries 3000. Hein, pour les AMD, je ne sais plus les OC. Faudra les chercher parce que je ne me rappelle pas. Hein, je ne me rappelle pas, mais grosso modo, ça ressemble pas mal, avec un petit peu moins de mémoire quand même que ce qu'on avait sur ETH. Hein. Ça consomme pas beaucoup, hein, on est dans les 80-90 watts sur Nvidia en série 3000. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai de te répondre ou d'autres personnes essaieront de te répondre pour t'aider. Voilà, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!